Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui empêche ton âme sœur de venir à toi et comment t'en libérer. Ouvrir les portes de l'amour véritable. Il y a des rencontres qui bouleversent une vie. Mais parfois, ces rencontres semblent tarder, comme si quelque chose les retenait. Et si ton âme sœur était déjà sur ton chemin, mais qu'un voile invisible l'empêchait de te trouver? Beaucoup cherchent l'amour, mais peu réalisent que ce n'est pas toujours l'extérieur qu'il faut changer, mais l'intérieur. Les blessures du passé, les illusions, les peurs, autant d'obstacles qui, sans qu'on le sache, bloquent l'âme, bloquent l'amour qui veut entrer dans nos vies. Allah dit dans le Coran: Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Et si le secret n'était pas de chercher l'amour, mais de se préparer à le recevoir? N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par première partie, le voile invisible entre vous et votre destin. Imagine un oiseau enfermé dans une cage dorée. Il rêve du ciel, il sent l'appel du vent, mais il ne peut s'envoler. Pourtant, la porte est ouverte. Seulement, il ne le sait pas. Et si c'était la même chose pour toi? Et si ton âme sœur était déjà sur le chemin, mais qu'un voile invisible l'empêchait d'entrer dans ta vie? Nous avançons dans l'existence, persuadés que nous sommes prêts à recevoir ce que nous désirons. Mais combien de fois avons-nous tendu les mains vers une bénédiction qui ne venait pas? Comme si quelque chose d'invisible nous retenait, nous freinait, nous empêchait d'atteindre cette promesse du bonheur. Ce voile, il n'est pas fait de matière. Il est tissé de nos peurs, de nos blessures et de ces attachements que nous refusons de lâcher. Il est fait de ces souvenirs qui nous hantent, de ces doutes qui chuchotent à notre oreille, de ces exigences irréalistes que nous avons nourries. Comment accueillir l'amour si notre cœur est déjà plein? Comment une nouvelle lumière peut-elle entrer si nos fenêtres sont closes? Allah dit dans le Coran: il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Et si ce que tu cherchais n'était pas là où tu pensais? Peut-être que l'amour véritable n'est pas une quête, mais un espace à créer en soi. Peut-être qu'il n'est pas dans l'attente, mais dans l'abandon des chaînes invisibles qui nous entravent. Peut-être que la bonne personne attend de pouvoir entrer, mais la porte, bien couverte, est encombrée par tout ce que nous n'avons pas encore laissé partir. La clé n'est pas dans le monde extérieur, elle est en toi. Lorsque l'on vide un récipient, il se remplit de ce qui l'entoure. Lorsque l'on se libère, l'univers répond. Alors, es-tu prêt à lever ce voile et à accueillir ce que la vie a déjà préparé pour toi? Deuxième partie. Les attachements du passé qui retiennent l'amour. Imagine cette scène. Un homme suspendu au bord d'une falaise, ses doigts crispés autour d'une corde usée. Chaque fibre de cette corde représente un souvenir, une douleur, une relation passée qui s'accroche à lui. Il a peur, peur de lâcher, peur du vide. Mais ce qu'il ignore, c'est que sous lui s'étend un sol stable, une terre ferme où il pourrait poser les pieds et avancer sans crainte. Il suffirait d'ouvrir la main, de relâcher la pression. Mais il s'accroche, encore et encore, comme si ce fil était tout ce qui lui restait. Et nous? Combien de cordes tenons-nous fermement, croyant qu'elles sont notre salut, alors qu'en réalité, elles nous empêchent d'avancer? Les blessures d'hier, les ombres des amours passés, les regrets que nous chuchote notre âme, nous portons ces fardeaux comme des chaînes, refusant de croire que le futur peut offrir autre chose que la douleur du passé. Pourtant, Allah est Al-Badi, celui qui renouvelle, qui recrée, qui insuffle la vie à ce qui semblait éteint. Il dit dans le Coran: «
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Si Allah lui-même renouvelle et pardonne, si sa lumière est assez puissante pour effacer les traces du passé, alors pourquoi restons-nous prisonniers de ce qui est déjà parti? Imagine que ton cœur est un vase. Si ce vase est rempli d'eau trouble, comment veux-tu y verser une eau pure et cristalline? L'amour véritable, celui qui est sain, apaisant, celui qui ne blesse pas, ne peut entrer que si tu fais de la place en toi. Pour qu'un amour nouveau et béni puisse s'épanouir, il faut apprendre à libérer ce qui n'a plus sa place. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une perte, c'est un acte de foi, un lâcher-prise qui dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Ce que tu retiens avec douleur t'empêche peut-être d'embrasser un amour que tu ne peux même pas encore imaginer. Il est peut-être là, tout proche, attendant simplement que tu ouvres tes mains et ton cœur. Troisième partie. Les illusions et les faux désirs. Nous avançons dans la vie en poursuivant des mirages, croyant qu'au bout du chemin, nous trouverons ce qui comblera notre cœur. L'amour parfait, l'âme sœur idéale, une union sans faille. Mais est-ce la réalité que nous recherchons, ou simplement une illusion façonnée par nos propres désirs? Un jour, un homme s'est présenté devant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui a posé cette question: quand viendra la fin du monde? Le prophète lui répondit avec une sagesse intemporelle: qu'as-tu préparé pour cela? Nous nous posons tant de questions sur notre destinée amoureuse. Quand viendra cette personne qui nous complétera? À quoi ressemblera-t-elle? Mais avons-nous seulement préparé notre cœur à accueillir un amour sincère et véritable? L'amour ne se résume pas à une quête égoïste, à une collection d'attentes irréalistes ou à une image projetée de la perfection. Il est un miroir qui reflète ce que nous sommes intérieurement. On croit chercher l'autre, mais en vérité, on devrait d'abord se chercher soi-même. Allah nous enseigne dans le Coran: les hommes purs sont pour les femmes pures, et les femmes pures sont pour les hommes purs. Sourate An-Nur 24-26. Ce verset est bien plus qu'une simple déclaration. Il est une clé, un secret pour ceux qui souhaitent trouver l'amour véritable. Car ce que nous recevons dépend de ce que nous sommes. Un cœur rempli d'attentes irréalistes ne reconnaîtra jamais la simplicité et la beauté d'un amour sincère. Un cœur vide cherchera sans fin à être comblé par autrui, sans comprendre que la plénitude ne vient que d'Allah. Alors pose-toi la question: es-tu prêt à recevoir cet amour que tu désires tant? Es-tu en train de devenir la personne qui pourra accueillir celui ou celle qu'Allah a destiné pour toi? Car l'âme sœur ne se cherche pas seulement, elle se mérite, elle s'attire, elle se reconnaît dans le reflet de notre propre âme. Et peut-être que cette personne, que tu imagines lointaine, attend simplement que tu deviennes celui ou celle que tu es censé tout être. Quatrième partie. La patience et la confiance en Allah. Il était une fois un enfant qui, plein d'espoir, planta une graine dans la terre fertile. Chaque matin, impatient, il retournait la terre avec ses petites mains, cherchant à voir si la graine avait commencé à pousser. Il ne voyait rien. Frustré, il répétait ce geste jour après jour, jusqu'à ce que, sans le savoir, il empêche la graine de grandir. Il ne comprenait pas que certaines choses doivent suivre leur propre rythme, sous l'œil attentif d'Allah. Nous sommes souvent comme cet enfant. Nous faisons des invocations, nous demandons à Allah avec ferveur, mais notre cœur est envahi par l'impatience. Nous voulons des signes immédiats, des réponses instantanées. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand et comment exaucer nos prières. Il orchestre les événements d'une manière qui dépasse notre compréhension. Et il vous accordera d'une source à laquelle vous ne vous attendez pas. Sourate At-Talaq 65.3. Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, au moment parfait. Peut-être que, dans l'invisible, un chemin se trace déjà.
que des portes s'ouvrent sans que tu le saches. Peut-être que l'amour, la réussite, la guérison sont déjà en route vers toi, discrètement, silencieusement, mais sûrement. Laisse ton cœur se reposer dans la confiance. Ne sois pas cet enfant qui dérange la terre par son impatience. Sois plutôt celui qui arrose sa foi avec la certitude que son Seigneur est le meilleur des planificateurs. Car ce que tu cherches, peut-être qu'Allah l'a déjà prévu pour toi d'une manière plus belle que tout ce que ton esprit peut concevoir. Imagine un fleuve. L'eau ne se presse pas, elle coule avec grâce, suivant le lit qui a été tracé pour elle. Elle ne lutte pas contre le courant, elle avance, confiante. Sois comme cette eau. Libère-toi de l'angoisse de vouloir tout contrôler. Laisse-toi porter par la sagesse divine. Peut-être que l'amour arrive déjà vers toi. Peut-être qu'Allah prépare, dans le secret, une rencontre qui dépassera tout ce que tu imagines. Un amour sincère, une lumière pour ton âme, un destin qui s'entrelace avec le tien d'une manière parfaite. Alors, fais-lui confiance. Respire. Relâche ce qui te retient et avance vers ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Laissez l'amour trouver sa place. Et si tout était déjà écrit? Et si l'amour que tu cherches était déjà destiné à toi, mais qu'il attendait simplement que tu sois prêt? Allah est celui qui unit les âmes, celui qui rapproche les cœurs. C'est lui qui a créé de vous, à partir de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles sérénité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ne cherche plus l'amour dans la précipitation. Ne retiens plus ce qui doit partir. Fais confiance à Allah et laisse l'amour entrer quand ce sera le moment parfait. Car le destin ne se force pas, il s'accueille. Le véritable amour ne se trouve pas, il se reconnaît. Quand le cœur est prêt à le recevoir.